Merci, prenons nous mettre et acclamer pour le Seigneur. Il nous a fait du bien de pouvoir nous tenir encore devant vous. Aidez-moi à remercier le Seigneur pour la 4e semaine que nous venons d'achever. Le Seigneur a été avec nous. Toute la semaine, nous avons commencé le thème de l'année. Parce que vous savez que nous avons commencé l'année ecclésiastique en octobre. Mais ces 40 jours, nous avons fait la révision d'abord de ce que nous avons appris de toute l'année jusqu'au mois d'octobre. Nous avons parlé de posséder un cœur qui craint Dieu. Mais parce que nous sommes aux 40 jours, nous avons mis tous ces thèmes. Les 3 premières semaines, nous avons parlé de la crainte de Dieu. La 4e, la 5e et la 6e semaine, nous allons parler de l'humilité. Dans ce septennat, nous parlons de la consécration. Plus nous allons en nous consacrant à Dieu, Daddy a dit que nous allons recevoir des vertus. Mais ces vertus dépendront de notre consécration. Dis Amen. Dis Amen. Et la deuxième vertu que nous sommes en train de considérer, c'est de posséder un cœur qui est humble, qui est sobre, et qui se garde. Mais surtout dans la semaine que nous venons d'achever, nous avons parlé de Dieu qui résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui-là qui a l'orgueil. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Nous avons lu toute la semaine une parole qui est dans 1 Pierre, le chapitre 5, du verset 5 au verset 6. Si on peut projeter pour que nous puissions aller sur une même longueur d'onde. Bibiliya iravuga ngo Imana yacu igwana abibone ariko ihera ubuntu abicisha bugufi. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Twagiye tureba Nous sommes allés en regardant Imana yacu comment notre Dieu ikunda cyane abicisha bugufi. aime ceux qui sont humbles. Uko tugenda twicisha bugufi, Plus nous allons nous nuko humilions, Imana iduhera ubuntu cyangwa se duha umugisha. plus Dieu nous bénit, il Ariko nous fait iyo grâce. dutangiye kwishira hejuru, Mais quand nous commençons à nous élever, turimo gutuma Imana itugwana cyangwa se itwanga. nous sommes en train de pousser Dieu à nous résister. Je n'ai pas le temps de tout reprendre. Mais aujourd'hui, je vous dis seulement que quelqu'un qui est humble, qui s'humilie lui-même, c'est celui-là qui glorifie Dieu. Celui qui glorifie Dieu de toutes les manières, c'est lui que Dieu élèvera et qui possédera un cœur humble. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Nous avons essayé de définir ce que c'est l'orgueil. C'est un péché. C'est un péché devant Dieu. Le diable qui a quitté les cieux, il a été rejeté à cause de l'orgueil. Les versets sont là, nous allons le lire. Mais nous avons dit que l'orgueil, c'est de sentir que tu as une valeur très grande. Si tu sens
Tu as la valeur qui vient de Dieu. Tu as la valeur qui vient de Dieu. Ariko iyo valeur cyangwa se la valeur que tu as ntago Imana ishaka kukomeza kuzamura cyane kugira ngo ubuze abantu bose amahoro. Mais Dieu ne veut pas que tu continues à t'élever et à empêcher la paix aux autres. Baravuga kandi ni kwiyemera mu buryo bukabije. C'est de se sentir une très grande valeur de bigusunikira façon kwishira exagérée, hejuru y'abandi. qui te pousse à te sentir au-dessus des autres. Ariko uca bugufi Mais l'humilité, yemera amakosa ye, celui qui est humble yemera ko accepte ses gaciro fautes, kose kava ku Uwiteka, il accepte que toute valeur vient yemera de ko Dieu, imbaraga ze ziva ku il Uwiteka. accepte que toute sa force Icyo vient ari de Dieu, cyo uyu munsi ni kubera Uwiteka. il accepte que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de l'Éternel. Niba turi kumwe tuvuge Si amina. nous sommes ensemble, disons Twavuze Amen. ubuzima bwa Ezekiya. Nous avons parlé de la vie d'Ézéchiel. Ezekiya yabonye igitangaza cy'Imana. Ézéchiel a vu un miracle de Imana Dieu. yamukijije Sankeribe. Dieu l'a sauvé de Sankérib. Aribagirwa, Et il a oublié. ariko nyuma y'iminsi mikeya aragwara, Mais après quelques jours, il tomba malade. agiye gupfa, Quand il allait mourir, umuhanuzi aza kumubwira ngo ugiye gupfa. un prophète est venu lui dire tu vas bientôt mourir. Il s'est tourné vers le mur et il a prié. Arasenga, Il a prié. arabwira Imana, Il a dit à Dieu, ibuka imirimo nagukoreye. rappelle-toi de mes œuvres. Imana iramukiza. Et Dieu l'a guéri. Ariko Bibiliya tubwira ngo Mais la Bible nous dit, nyuma y'iminsi mikeya après quelques jours, aribagirwa. il a oublié. Nitura ibyiza byose Imana yamukoreye. Il n'a pas rendu à Dieu tout le bien qu'il lui a Nuko fait. ubwibone buba bumeze. C'est ainsi qu'est Ari l'orgueil. igihe Imana igukorera Il y a ibitangaza, des fois Dieu fait pour toi des ariko miracles, ukibagirwa mais byose, tu oublies tout. ukabibona Tu nk'ibisanzwe. vois comme si ce sont des Mwene choses data uyu normales. munsi bohoka. Bien-aimé, aujourd'hui, Kuko sois ari libre. byinshi Imana yakoze, Parce qu'il y a beaucoup de choses que ariko Dieu a fait, urifuza ko uyihesha mais il icyubahiro. veut que tu puisses le glorifier. Uwo muntu yibagirwa kwiturira Imana ibyiza yamukoreye. Tu oublies de rendre à Dieu le bien qu'il t'a fait. Umunsi umwe Un jour, Bibiliya avuga ngo abona uburakari bw'Imana buri muri we. la Bible dit il a vu la colère de Dieu Nibajije sur lui. ubwo burakari bwari bumeze gute. Je me suis demandé comment était cette colère. Ubu burakari Bibiliya avuga ngo byari muri we. La Bible dit la colère de Dieu était sur lui, Mu mugi cyangwa se aho yategekaga muri Yerusalemu sur la ville de Jérusalem, No muri là où il était Israël roi, yose. et dans tout Israël, kubera ubwibone. à cause de l'orgueil. Navuze ngo Je me suis dit, kubera wowe wanze gushimira Imana, à cause de toi qui as refusé de glorifier Dieu, wazamuye umutima wawe imbere qui a y'Imana, élevé ton cœur devant Dieu, ukibagirwa ibyiza byose et yagukoreye, tu as oublié tous ses bienfaits. urimo gutuma Imana izana uburakari Tu es en train de pousser Dieu à amener sa atari colère, kubera wowe gusa, et pas à cause de toi seul, ariko abawe nabo utunze, mbese abo ufite bose mu muryango ndetse mu gihugu cyose. mais aussi sur les tiens et sur tout le pays. Ariko ndashimira Ezekiya, Mais je remercie Bibiliya avuga Ézéchiel. ngo amaze kubibona. Quand la Bible dit quand il a vu Uyu cela, munsi nasaba Imana iguhumura amaso, aujourd'hui je prie que Dieu t'ouvre les yeux, kuko hari igihe ubona ibintu bigenda bipfa mu buzima bwawe, parce que tu vois des choses qui ne vont pas bien dans ukibaza ta Mana vie, kuki, et tu te demandes Seigneur pourquoi, ariko uyu pourquoi. munsi ndashaka kubwira ngo Mais aujourd'hui je veux te dire Imana ceci. irashaka uce bugufi wiheshe icyubahiro. Dieu veut que tu t'humilies et tu le glorifies. uwo mugabo Ezekiya, Cet homme Ézéchiel, Bibiliya avuga ngo la Bible abibonye dit quand il a vu cela, arihana. il s'est repenti. Amaze kwihana, Après s'être repenti, nyuma ya kabiri ikintu yakoze, la deuxième chose qu'il a fait, asubiza icyubahiro cyose Imana. il a rendu toute la gloire à Dieu. Seme amina. Dis Amen. Yicishije bugufi, Il s'est humilié, abanza kwihana, il s'est d'abord repenti, aca bugufi. il s'est humilié. Bibiliya avuga ngo La Bible dit, Imana iza kumuzamura. Dieu l'a élevé Ibyo par la twabivuze suite. kwa gatatu. Ce que nous avons dit le Bwa kabiri, mercredi. uwundi wa kabiri twavuze Melchizedeki. La deuxième personne que nous avons parlé, Melchisédek, Uwo mugabo cet homme, nawe yashatse kwishira hejuru, Nebuchadnezzar a voulu aussi avuga ngo ni s'élever. ngewe wubatse Babiloni, Il a dit, c'est moi qui ai construit ni Babylone. ngewe ibigibi byose ni ngewe Tout wabikoze. cela, c'est moi qui l'ai fait. Nebukadnezari Nebuchadnezzar, amaze kuzamuka, après qu'il se soit élevé, kandi imbere ari isezerano cyangwa se ari ubuhanuzi Imana yatanze, et pourtant avant, Dieu avait envoyé un prophète ariko ou une yanga prophétie, kubyemera. et il a refusé d'écouter. Imana yacu, Notre Dieu, wowe uratekereza ko yibagirwa, toi tu crois qu'il oublie, ntishobora kwibagirwa. mais il ne peut pas oublier. Niba wowe wibagiwe, Si toi tu oublies, Imana yawe ntabwo sache que izibagirwa. Dieu lui n'oublie pas. Uzi ko Vous savez que ibyo bamuhanuriye ce qu'on a prophétisé pour lui gusohoka, s'est accompli, Imana yemera ko ajya mu ishyamba. et Dieu a permis qu'il aille dans la forêt. Imana imuha umutima w'inyamaswa. Dieu l'a donné un cœur d'un animal. Yo nta mwanya afite kugira ngo mvuge ukuntu Melchizedeki yari
Je n'ai pas le temps de dire comment Nebuchadnezzar était là-bas dans la forêt. Je ne te souhaite pas d'être défié à cause de ton orgueil. Mais laisse que moi et toi nous humilions. Alléluia. 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 Quand il est arrivé là, la Bible dit il éleva ses yeux et il a regardé les cieux. Il a dit qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le seul qui est digne d'être adoré. Il a dit tu es le seul qui est digne d'être adoré. Bien aimé, après qu'il ait loué Dieu, il a su que la position où il était, ce n'est pas une position qui lui a été donnée par un homme, mais seul Dieu l'a mis dans cette position. Il ne pouvait pas s'élever lui-même. Notre Dieu permet de changer notre langage. Dieu ne va pas changer ton langage quand tu es encore dans l'orgueil. J'aime bien la consécration parce que c'est là que Dieu nous transforme. Même quand tu es défié par les problèmes de la vie, il peut y avoir des gens, ça peut être des maladies, manque de boulot, toute autre chose qui te défie dans la vie. Mais ce que je sais de mon Dieu, c'est que c'est une préparation pour changer ton cœur. Plus nous nous consacrons complètement à Dieu, plus Dieu nous donne un cœur nouveau. Quand Nebuchadnezzar est arrivé là-bas, il a encore dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Dieu a permis qu'il quitte la forêt et il est rentré sur le trône. Laisse-moi te dire, tu n'as rien à perdre. Quand tu es là où Dieu a permis, en cet endroit-là, tu ne peux pas quitter en étant le même. Je te le dis, tu ne quitteras pas en étant comme tu es parti. J'aime bien quand Dieu te met à l'écart. Je l'ai dit le jeudi, je ne peux pas. J'ai dit, laisse que Dieu change notre langage. Parce que ton orgueil, parce qu'à cause de ton orgueil, tu dis maintenant des choses et tu oublies de louer Dieu. Le vendredi, j'ai parlé du pharisien. J'ai parlé du pharisien et du... Quand les deux allaient prier, comme Jésus l'a dit, une des personnes a dit, moi je fais ci, je fais ça, je ne suis pas comme celui-là. La Bible dit, l'autre dit, il se frappa sur la poitrine. Il disait, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Tu es le seul qui est digne. Ce pharisien-là, à cause de son orgueil, la Bible dit, il a quitté là. Vous savez ce qu'il disait? Moi, je donne ma dîme. Je prie 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois par semaine. Il voulait s'élever. La Bible dit, en cet instant, parce que notre Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, il est rentré en ayant vaincu. Parce que la Bible dit, plus tu t'élèves, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais parler d'Hérode. Laisse qu'on nous donne cette parole. Nous allons lire. Je veux que quand tu arrives à la maison, même si je ne termine pas, quand tu arrives à la maison, dis, Seigneur, guéris-moi de ce cœur orgueilleux. Je veux posséder un cœur qui est humble. Parce que celui qui s'humilie, il n'est pas humilié par Dieu. Mais la Bible dit, Dieu l'élève et il lui fait grâce.
arakarira abitiro ni Sidoni. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des ariko Tyriens et des bahuza Sidoniens. inama baramusanga baongera Burasito umutware w'abashashi bw'umwami basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetse Herode yambara imyenda y'ubugabe yicara ku ntebe y'ubwami arabaganirira. Abantu vuga abantu. Dit les hommes. Abantu. Les hommes. Abantu barasakuza bati. Les hommes criaient. Yemwe noneho. Oh. Wa wundi uri kuvuga. Celui qui parle. Nijwi ry'Imana. C'est la voix d'un Dieu. Si ry'umuntu. Et non d'un homme. Uyu muntu ntago yarakijijwe. Cet homme n'était pas sauvé. Ariko abantu batangira kumuzamura. Mais les gens commençaient à l'élever. Kubera iki? Pourquoi? Yumvaga ko ageze babonaga ko niwe provider. Uzi ko ari igihe duramya abantu kubera batugirira neza. Nous adorons les gens parce qu'ils nous font du bien. Uyu munsi uzaramya Imana ibakoresha. Aujourd'hui, adore le Dieu qui les utilise. Amen. Vuga tena amina. Amen. Reka mbisubiremo. Je vais le répéter. Niba umuntu ukugiriye neza. Si quelqu'un te fait du bien, ariko ntuzarame umuntu. N'adore pas cette personne. Ariko ramya Imana atunze. Mais adore le Dieu qu'il possède. Atumye uyu munsi wakira umugisha. Qui l'a poussé à te bénir aujourd'hui. Niba turi kumwe tuvuge amen. Nous sommes ensemble, disons amen. Niba turi kumwe tuvuge amen. Nous sommes ensemble, disons amen. Uzakora. Mais ce que toi tu ferais, uzamushimira. Tu vas le remercier. Niba turi kumwe tuvuge amen. Si nous sommes ensemble, disons amen. mutima yo guca bugufi imbere C'est ce cœur humble devant Dieu. Umuntu kubera babonaga ko niwe wabagaburiraka. Cet homme parce qu'il voyait que c'est eux qui les nourrissent, c'est leur qui leur donne tout. Baravuga ngo ariko muri ako kanya. Mais à cet instant, ntago byatinze. Ça n'a pas tardé. Je ne sais pas si ça a été combien de minutes. Mais parce que notre Dieu résiste aux orgueilleux, la Bible dit, il ne donne pas sa gloire à une autre personne. Il ne peut pas donner sa gloire à une autre personne. Et puis il est jaloux de sa gloire. Est-ce que vous saviez ça? La Bible dit qu'au même instant un ange du Seigneur le frappa. La Bible dit le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné à Dieu la gloire. Imagine-toi, c'est un païen. C'est un païen. Il n'a pas glorifié Dieu. Laisse-moi te donner une histoire. À l'époque de cet Hérode, et il expira, rongé par les vers. Personne ne peut résister devant la gloire de Dieu. Si nous sommes ensemble, disons amen. Si nous sommes ensemble, disons amen. Ce sont des paroles dures. C'est vraiment le sujet qu'on m'a donné cette semaine. Et j'ai dit vraiment comment vous m'avez donné un tel sujet. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Si nous sommes ensemble, disons amen. Si nous sommes ensemble, disons amen. Cet Hérode dont on parle, quand tu regardes les versets qui suivent, la Bible dit, parce qu'il avait refusé à la parole de Dieu d'entrer dans Jérusalem, il a tué Jacob. Parce qu'il sentait qu'il est celui qui dirige. Il s'est opposé à l'entrée de la parole de Dieu. Il a pris Pierre et l'a jeté en prison. Quand il est jeté en prison, notre Dieu qui est bon. J'ai dit au premier culte, il y a des gens qui te résistent pour t'humilier. Mais aujourd'hui, j'ai pour toi une bonne nouvelle. Dieu va envoyer son ange qui va manifester que le Dieu que tu pries, que le Dieu que tu pries, le Dieu devant lequel tu t'humilies, il va combattre pour toi. J'ai dit qu'il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Parce qu'il est celui qui résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cet homme, après avoir fait cela, il sentait qu'il était au-dessus de tout.
tout. Il a commencé à se louer. Quand il a mis dans la prison, Dieu a envoyé son ange. Je prie Dieu aujourd'hui bien-aimé, et je supplie mon Seigneur que là où tu es enfermé, que dans la prison les gens t'ennuient, là où ils ont refusé que tu puisses prospérer, qu'il n'y a pas de futur pour toi. Niba aha hantu bagufunze hari ahandi Imana izagufungurira, hari ahandi Imana izagufungurira, hari ahandi Imana izagufungurira. Dieu va t'ouvrir une autre porte. Parce qu'il est celui qui résiste aux orgueilleux. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Pierre, quand il était là encore, enfermé dans la prison avec des chaînes, sans espoir. Il croyait que le matin il allait se tenir devant Hérode. Dieu l'a rejoint dans la prison. Laisse que je dise que Dieu te retrouve là où on t'a enfermé. À cause du mauvais cœur des hommes, à cause de l'orgueil des hommes. Aujourd'hui, je confesse que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. J'aime que c'est un Dieu qui crée un chemin afin qu'il manifeste qu'il est un Dieu tout-puissant au-dessus de tout, qu'il est le seul qui est digne d'être loué. J'aime dire ces paroles. Je suis en train de prophétiser pour les gens qui sont ici. C'est possible que dans ton travail, ils ont refusé de te donner une promotion. Mais laisse que je prophétise pour toi. Bientôt, Dieu va ouvrir un chemin. Ils ne sauront pas par où tu es passé. Ils ne sauront pas par où tu es passé. Plus tu te consacres à ce Dieu, il y a un chemin tracé. Fais comme ça, il y a un chemin tracé. Parce qu'il est notre Dieu qui est au-dessus de tout. Il ne permettra pas que l'orgueil soit élevé. Dans Ésaïe 2, nous allons le lire. La Bible dit, le temps est arrivé où il va humilier toute chose qui s'élève dans Sion. Si tu es ici et que tu es en train d'être levé et que tu ne glorifies pas Dieu, Dieu va t'humilier. Mais aujourd'hui, je confesse pour toi. Accepte de recevoir ce cœur. Accepte de recevoir ce cœur humble. Parce que moi qui suis ici, j'ai vu des gens être humiliés, nous humilier expressement. Et jusqu'à aujourd'hui, continue à le faire. Mais quand je me rappelle, là où nous sommes cachés, là où Dieu nous cache, il continue à nous donner un chemin. Alléluia. Tout le monde disait que c'en est fini pour Pierre. Hérode a dit, j'ai tué Jacob. Même celui-là, je vais l'enlever. Je vais aussi le tuer. Il n'a pas la puissance de te mettre sous la terre. Ton Dieu que tu pries, ton Dieu devant lequel tu t'humilies, il va combattre pour toi. Alléluia. Dieu me met à cœur de te dire, beaucoup ont manqué de travail. Beaucoup ont été enlevés de leur travail afin que l'orgueil des gens soit visible, afin qu'ils manifestent qu'ils sont une autorité. Mais laisse-moi prophétiser dans le nom de Jésus. Dieu n'oublie pas les siens. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il va humilier ceux qui voudront nous humilier. Ils vont connaître le Dieu que tu pries dans le secret. Quand Daniel priait, quand il priait pendant 21 jours, la Bible dit ceci. Pendant qu'il priait, il ne savait pas que le roi des Perses avait bloqué ses prières. Mais l'ange est venu. Il a dit ceci.
Depuis le jour de ta première, le premier jour où tu t'es humilié devant Dieu et que tu as prié, j'ai entendu tes prières. Il met un chemin. Et encore, Pierre, Dieu l'a enlevé. Et il s'est dit, c'est moi qui suis sorti. Laisse-moi te dire aussi, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras, Uzasohoka. Parce que ton Dieu, il ordonne que tu sortes parce qu'il a vu comment les gens t'humilient. Mais le temps est arrivé et ton Dieu va se manifester. J'ai dit ton Dieu va se manifester. Même si on te regarde en t'humiliant. Vous savez que l'orgueil fait que les gens méprisent les autres. Quand tu vois quelqu'un commencer à te mépriser, dis-lui c'est le début de mon élévation. Alléluia. C'est le commencement de mon élévation. Vous vous rappelez de Mardoché? J'aime bien parcourir la Bible. Mardoché, il y avait un homme orgueilleux qui s'appelait Aman. Il croyait que tout est fini pour Mardoché. Il a dit, toi là, c'est moi qui dirige ici. Toi, tu es esclave. N'est-ce pas que tu es esclave? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui fais la loi ici. Il est allé parler au roi afin qu'il fasse. Mais il ne savait pas que Mardoché est appelé du nom de Dieu. Il a la gloire de Dieu en lui. Il connaît la formule de l'humilité. Vous savez la formule de l'humilité? Consécration. Même si tu ne sais pas dire consécration. Consécration. Et il a su. Cette bataille n'est pas mienne. Je dois aller prier. Et il a jeûné. Et même Pierre, l'église a prié pour lui. Ils ont prié. Et Dieu a fait sortir Pierre de la prison. Il n'y a pas d'autre formule qui va guérir de l'orgueil des gens, de l'orgueil au-dedans de nous. C'est la prière. Et le jeûne et la prière. Parce que la Bible déclare, la bataille dans laquelle nous sommes n'est pas nôtre. Ce n'est ni par dans le sang, ce n'est pas par notre force ni par la puissance. L'église a prié pour Pierre. Et ils ont su la formule de l'humilité devant quelqu'un qui s'élève. Et toi aussi je veux te dire, Mardoché allait prier. Et il a poussé Esther à prier. Et elle a prié. Elle a prié. Mais avant il a dit, moi, ça fait 30 jours que je ne vois pas le roi. Comment est-ce que j'oserais paraître devant le roi? Et c'est une loi. Tu sais, Dieu change même la loi. Je dis, Dieu change la loi. À cause de conséquences. 3 jours. Cette femme, avant de le faire, à cause de la position, elle était dans une zone de confort comme reine. Mardoché était humble devant la porte. Et il a dit, mais ces choses-là, ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a su la nouvelle. Mordechai l'a répondu. Elle a répondu, si tu sais, si tu ne secours pas le peuple de Dieu, le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille,
vous serez détruits. Parce que l'orgueil, la première chose que le diable fait, il va t'amener la perdition. Si tu lis les versets là-bas, mais il lui a dit, qui ne connaît pas que Dieu a permis que tu sois reine un temps comme celui-ci. Sache que c'est Dieu qui élève, mais il met toute personne en son temps. Ce que je veux te dire, que cette femme comprit, il a su que l'orgueil commençait à l'élever et s'est humilié dans le jeûne, en 3 jours de jeûne et prière. Et même ceux qui ont prié, ils ont fait des jours dans la prière. Quand l'ange l'a fait sortir de la prière, il arrivait là. La femme qui est venue ouvrir fut remplie de joie. Elle n'a pas pu. Tout le monde n'a pas cru, ils ont oublié que Dieu répond. Vous savez, quand Dieu ouvre une porte, il nous ferme aussi les yeux pour que nous puissions savoir ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Après qu'il soit sorti, Hérode, après quelques jours, il s'est encore élevé. Notre Dieu, pour humilier Hérode, et il a permis que les gens commencent à l'élever. Bien aimé, chaque fois que tu verras les gens commencer à t'élever, crains. Crains. Parce que plus ils t'élèvent, c'est un chemin de ta glissade. Est-ce que vous avez compris? Chaque fois que tu entends, va en prière. Prie. Dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la valeur devant les autres. Tu as permis qu'ils m'élèvent. Je m'humilie au-devant de toi. Laisse que la gloire te revienne. Si tu y crois, dis Amen. Si tu y crois, dis Amen. Il y a des fois les hommes, ils vont se mettre entre toi et Dieu. Parce qu'ils voudront toujours t'élever. Mais plus ils t'élèveront, va devant Dieu. Non pas à moi. Dis, atari kubwanjye. Non pas à moi. Ntabegye. Ni utazi igifaransa nubwo turi muri kite francophone. Non pas à moi. Ntabegye. Non pas à moi. Na papa Buchana yabivuze. Non pas à moi. Non pas à moi. Vuga cyane. Non pas à moi. Non pas à moi. Non pas à moi. Non pas à moi. Mais à ton nom. Mais en ton nom. Donne gloire. Kubw'izina ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muziko Satani abashaka kwigererana n'Imana. Vous savez, le diable essaye toujours de se comparer à Dieu. Laisse que nous puissions parler de ceux qui causent l'orgueil en nous. La richesse, la première chose. Richesse. La richesse. Richesse. C'est des possessions que tu as. C'est devenu maman pour toi. Tu commences à te comparer aux autres. Si un tel a une voiture, moi aussi je dois posséder une voiture. Parce que nous avons dit au milieu de la semaine, tout ce qui caractérise l'orgueilleux, chaque fois il voudrait être glorifié, il voudra la gloire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un jeune homme qui est venu à Christ. Il a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Vous savez ce que Jésus lui a répondu? Est-ce que tu obéis à la loi? Il dit ça, je le fais. Il a commencé à tout citer. Mais j'aime beaucoup le Seigneur. J'aime beaucoup Dieu. Il dit j'aime beaucoup Dieu. Quand tu lui poses une deuxième question, il connaît une deuxième question plus difficile que la première. Il a dit, va, vends. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres.
Dis consécration. La consécration. La consécration fera que chaque fois que tu possèdes, tu chantes comme le chanteur qui a dit, ce que je possède et moi-même appartiennent à ce Seigneur. J'ai vu un Seigneur. Namuzi yafatishi jumugozi arigoru kundorwe izongoi zezane kubimata egose jenduwe nawe nuwanye kugezite kayose. L'argent ne doit pas faire la loi en toi. Parce qu'il y a deux serviteurs. Il y a l'argent, maman. Hari amafaranga, maman. Hari n'Imana. Si tu commences à t'élever, tu te compares aux autres, tu veux montrer que tu es au-dessus des autres à cause de l'argent. Je n'ai pas le temps, je vous aurais donné beaucoup d'exemples. La Bible dit que ce jeune homme a la triste. Ton argent, ce n'est pas ton Dieu, mais ton Dieu. Chaque fois que tu reçois l'argent, sache l'élever. Élève Christ. Et avec l'argent que Dieu te donne à posséder. Si nous sommes ensemble, disons Amen. La deuxième chose qui cause l'orgueil, c'est la gloire. La troisième, c'est les positions. Bien-aimé, Esther sentait qu'il est dans une position où personne où elle ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Niba Imana yemeye kuba umwamikazi mu gihe gisa n'iki kugira ngo ugire icyo ukora. Mais la Bible dit qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es reine pour faire quelque chose. Abe mu gihugu abe mu kazi. La position que tu as dans le pays ou dans le travail. Imana irashaka ko yihesha icyubahiro. Dieu veut que tu puisses le glorifier. Ukuntu uzayihesha icyubahiro uciye bugufi. Comment est-ce que tu peux le glorifier en t'humiliant? No gukoresha ibyo ufite cyangwa se umwanya wawe. C'est utiliser ce que tu as ou ton temps et tu le fais pour le royaume de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Parce que Dieu a mis des gens dans des positions pour que les choses ne s'abîment pas là où tu es, afin que tu puisses aussi aider les autres. Si nous sommes ensemble, disons Amen. L'intelligence que tu possèdes aujourd'hui, la Bible dit plus nous nous humilierons devant Dieu, Dieu va nous donner la sagesse. Ne te glorifie pas pour la sagesse, l'intelligence que tu as. Ne méprise pas les autres parce qu'ils manquent de sagesse. Rappelez-vous de Daniel, quand il était dans un pays, il était dans un endroit et il sentait que tout le monde a une même sagesse. Mais un jour, Dieu a permis de manifester la sagesse que Daniel possédait, qui n'était pas celle du monde. Aujourd'hui, je prophétise pour toi la sagesse qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui demandent une solution dans ta maison. Que l'onction qui vient de notre Père, laisse que cette sagesse de résoudre des problèmes t'arrive et que tu t'humilies aussi et rende toute la gloire au Seigneur. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Des fois, ça me fait mal d'entendre quelqu'un. Il vient dans une famille de chrétiens ou un endroit où il y a les enfants de Dieu. Et dit, d'ailleurs, c'est moi qui les ai aidés à trouver ça. Bien aimé.
Il y a quelqu'un à Kinshasa qui allait étudier à l'étranger. Quand il est rentré à Kinshasa, il allait visiter sa famille. Quand il est revenu, arrivé à la maison, il a commencé à causer à sa maman en anglais. Et sa maman ne connaissait pas l'anglais. Elle savait très bien qu'il connaissait le lingala. Pour montrer à tout le monde qu'il est revenu avec une autre intelligence, il a commencé à ne parler qu'anglais. Demandez cette nouvelle à Daddy. Vous savez que Dieu l'a enlevé toute cette intelligence. Il n'a plus pu parler anglais. Il ne pouvait même plus parler français. Demandez à Daddy cette histoire. Ça veut dire que celui qui s'élève, Dieu va le rabaisser. Ne dis jamais que moi je sais prier. Moi j'ai le don de Dieu. Ce don vient de Dieu. Ce que toi tu dois faire, dis Seigneur, ce que j'ai, laisse que je puisse donner pour les autres. Ton intelligence, Dieu en a besoin dans sa maison. Si tu veux, je bénis le Seigneur parce que nous avons divers départements dans l'église. Et je remercie la plupart des personnes qui ont l'intelligence qui viennent nous aider. Que ce soit à partir des conseillers qui viennent s'asseoir. Je me suis rappelé de beaucoup de choses. Je me suis rappelé de beaucoup de gens qui sont partis, qui nous ont abandonnés à cause de l'orgueil causé par leur intelligence. N'ont pas voulu continuer avec nous. Ce qui m'a étonné cette nuit, vous savez que j'ai rêvé de tous ces gens. Quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu as permis que je rêve de ces gens? Quand je parlais en langue, Dieu m'a dit c'est à cause de l'orgueil. Rien d'autre ne les a fait partir. C'est l'orgueil. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu peux avoir plus d'éducation que ton prochain ou avec des gens avec qui tu vis. Mais sache que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que tu as, ce n'est pas de toi. Ce n'est pas à toi. C'est à l'Éternel. Si tu le reçois, dis Amen. 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 La beauté. Je vais parler aux filles et aux femmes. Qu'elles me regardent bien. Quand tu es dans le miroir, comment tu te sens? N'est-ce pas que tu sens que tu es plus que les autres? Tu commences à te maquiller. Je bénis le Seigneur parce que Pasteur Patrick a dit que Conseca fait que nous pousse aussi à bien nous maquiller. Est-ce que vous avez entendu? Mais ta beauté, qu'elle ne te cause pas, qu'elle ne donne pas accès au diable. Si on vient, on te dit que tu es belle, tu as bien peigné. N'est-ce pas que tu as... Oui, oui. Plus les gens viennent te dire que tu as bien peigné, c'est une jolie coiffure. Je ne suis pas n'importe qui. Vous savez que même quand tu prends ton habit pour t'habiller, et je parle comme Signapaste, habille-toi pour glorifier le Seigneur. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Vous savez, mon habit avant même que je ne m'habille, je dis Seigneur, porte cet habit avec moi pour que cet habit te glorifie. Que les mamans disent Amen. Même les papas et les jeunes gens qui disent Amen. Dites Amen. Et quelqu'un veut qu'on puisse
lui donner un compliment. Et les maris ont des problèmes. Que les maris disent Amen. Que les hommes disent Amen. La femme est bien habillée. Elle a bien coiffé. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elles veulent? Tu n'as rien dit aujourd'hui. Mais tu n'as rien dit. Et ça m'est arrivé aussi et ça m'arrive encore. C'est vrai, il peut dire que tu es bien habillé, mais ne le recherche pas trop. Mais fais gaffe. Fais gaffe, Mose. Pasteur. Et tu vas complimenter quelqu'un d'autre. Tu ne sauras pas comment l'orgueil va monter. Il vient avec la jalousie. Aujourd'hui, sois libre. Aujourd'hui, sois libre. Laisse que ta beauté glorifie le Seigneur. Tu trouveras que quand tu diras ça glorifie Dieu. Et c'est là où les gens viendront pour te dire aujourd'hui. Oh, comment est-ce que tu es belle. Est-ce que Satan yajugunywe ko yumvaga ari mwiza afite uburanga? Puissions-nous lire cette parole? À cause de sa beauté, il sentait qu'il dépassait tout le monde. Et il a voulu se comparer à Dieu. Aujourd'hui, sois libre. 1 Corinthiens 15, verset 10. nibwo byatumye mba uko ndi kandi ubuntu bwayo nahawe nibyambaye iby'ubusa ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta ya bose nyamara non pas moi toutefois non pas moi non pas moi non pas moi c'est cela le cœur humble. Toutefois, non pas moi. Ne me regarde pas, toutefois, c'est pas moi. C'est par la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est par la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie Dieu que sa grâce descende dans sa maison. Que nous puissions savoir que ce que nous sommes aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons pu bâtir une grande église, chaque fois que tu dis moi je prie à ma solo, et moi j'ai daddy et mamie, s'il vous plaît, ajoute par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu abonde dans l'église de Dieu. Et chaque fois, puissions-nous savoir que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas nous. Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, regarde-moi. Vois seulement la grâce de Dieu. Plus tu me regardes, c'est ainsi que Dieu te donnera à posséder un cœur humble. Tu te garderas de l'orgueil. Laisse qu'on puisse nous donner les points pendant qu'on clôture. Le remède de l'orgueil, c'est le cœur comme celui qui était en Jésus-Christ. La Bible dit, ayons ce cœur qui était en Christ Jésus. Quand nous donne cette parole dans Philippiens chapitre 2, ne faites rien. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we akora iki amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi.
pense aussi aux autres. Mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Ayez le cœur qui était en Christ ubwo nubwo yabanje kugira kamere y'Imana. Lui qui ayant la forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée à être l'égal avec Dieu. C'est ça le cœur de Jésus. Et il s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme du serviteur. Il est apparu avec la forme d'un homme. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Niyanga no gupfa obéissant jusqu'à la mort. Ibaze yarafite kamere y'Imana. Imaginez-vous, il était ariko hano Bibiliya tubwira ngo mais ici la Bible nous dit yemeye kuba umugaragu cyangwa se umugaragu w'imbata. Il a accepté d'être un serviteur, un esclave. Yemera ko kugira ngo abimbata kugira ngo wowe nanjye tuhabwe umugisha. Il a accepté d'être esclave pour que toi et moi soyons bénis. Mais j'aime beaucoup le Seigneur. Il ne s'arrête pas là. La Bible dit, celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. Tu vas y trouver dans les versets dont on a parlé. C'est ce qui a fait que c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Il lui a donné un nom. Il lui a donné un nom. Un nom au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Afin que tout genou fléchisse. Et que toute langue. Nous avons reçu un nom. Et Dieu nous a donné la grâce de le louer dans tous les noms. Mais cela vient et venait de l'humilité. Vous savez, l'honneur que Dieu va te donner à cause de ton humilité, ça sera plus grand que la première gloire. Parce qu'avec le Seigneur, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Père avec la nature de Dieu. Mais il a accepté de s'humilier et de recevoir un autre nom. Il a reçu notre gloire. Un cœur orgueilleux. La consécration. La première chose, c'est un cœur d'adoration. Donner à Dieu la gloire, c'est de l'adorer, le servir et faire sa volonté. Mais je veux insister sur l'adorer. Tu vas l'adorer dans tous les miracles qu'il a fait pour toi. Tu vas l'adorer. Tu vas parler de ses grandes œuvres. Et tu vas l'adorer en faisant les bonnes œuvres qu'il veut que tu accomplisses. C'est cela l'adoration à Dieu. C'est ainsi lui donner toute gloire. Ne prends pas les choses comme si c'était ordinaire. Ne fais pas Dieu m'a fait du bien et tu fais comme si c'était ordinaire. Ne le fais pas comme si cela vient de ta capacité. Sache que Dieu est jaloux de sa gloire. C'est pour ça qu'il résiste aux orgueilleux. Parce qu'eux, ils veulent être glorifiés. Et les gens que Dieu résiste, ils veulent être glorifiés et veulent se glorifier eux-mêmes au lieu de lui ramener toute la gloire. Le deuxième point, la personne qui glorifie constamment Dieu, c'est lui qui est réellement humble. Et c'est à lui que Dieu fera grâce. Si tu le reçois, dis Amen. Dis, je reçois le cœur qui s'humilie. Un cœur humble, je l'humilierai.
Je lui donnerai la gloire en me consacrant. Plus je me consacrerai à lui toute ma vie, en le glorifiant. Toute chose qu'il fera pour moi. Je ne craindrai pas ceux qui vont m'humilier. Mais Seigneur, tu combattras pour moi. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Si nous sommes ensemble, disons Amen. Acclamons pour le Seigneur en disant Amen. Lève-toi. Le premier moyen par lequel tu peux le glorifier, c'est de se repentir. Se repentir veut dire celui-là qui n'a pas encore reçu Christ. Aujourd'hui, je te donne la chance de recevoir Christ. C'est ainsi que c'est que tu acceptes que sur la croix, il a tout accompli. Si tu es là, tu peux lever ta main. Jésus ne mérite pas. Jésus veut que tu puisses le glorifier en lui donnant ta vie. Viens, je vais t'aider à recevoir Christ dans ta vie. Pendant que les autres prient, se repentant à cause de leur orgueil, en demandant à Dieu de leur de donner leur intelligence, leur force, lui donnant toutes choses. Toute chose que Dieu t'a donnée, rends-le au Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Je continue à appeler celui qui veut se repentir. C'est ton jour de repentance. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu veut régner et trôner dans ton cœur. Il veut trôner sur ton cœur. Je reçois je remercie le Seigneur pour 3 personnes qui ont reçu Christ. Peut-être que tu es là. Élève aussi ta main, nous allons prier pour toi. N'aie pas honte. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour de libération. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne élevons nos mains. Tout avec bon. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Pastor Francis aza dusengere. Pasteur Francis puisse prier pour uko bamushimiye umukanya. Comme on l'a remercié tout à l'heure. J'ai entendu le témoignage des enfants. Quand ils priaient pour les enfants. Et les enfants sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes priés quand tu lèves tes mains? Je ne sais pas si on peut lui donner le micro. Nous supplions le Seigneur afin que nous puissions avoir ce cœur humble. Puissions-nous plaire à notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes au-devant de toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Ukuremo umutima wibuye. Senga senga. Senga senga. Diri Imana ndagukeneye nkuko naragukenera. Sishaka kugwana ubibone bwanje. Nagushaka kugwana ibibone bwanje. Nanundu ukora imirimo ni wowe, no munsi wawe kubohoka. No munsi wawe kwakira umutima musha. No munsi wawe kwakira
akira umutima musha. C'est ton jour. Sakuza mbere y'Imana. Crie devant ton Dieu. Dira Imana uyu munsi. Parle à ton Dieu. Ndashaka uwo mutima musha. Dis-lui que tu veux Sinshaka kwishushana mbere y'abantu. Dis-lui que wowe tu urazi. veux nouveau. Uzi umutima wanjye. Tu connais Uko mon umukozi cœur. w'Imana ari gusenga. Pendant que le serviteur de Vuga Dieu nanjye ndashaka uwo mutima Yesu. Seigneur, je veux aussi. Ndi mu nzu yawe. Je suis dans Ndi ta mu nzu yawe. Je suis dans ta yawe maison. ndaturira buri muntu wese uri hano. Seigneur, je umutima musha. un cœur nouveau. umutima wo guca bugufi imbere Un yawe. cœur humble devant kugendera mu toi. nzira zawe. Qui marche dans ta voie. baguhesha icyubahiro. Qui te glorifie. uko bagutinya. Plus il te uko bakubaha. Plus il uko t'honore. bakuzamura. Plus il reka t'élève. ikubere imuvumura neza. Laisse que tu sois une offrande de tubahe bonne imitima odeur. yacu. Seigneur, nous t'offrons nos turashaka cœurs. kugutinya. Nous voulons te craindre. turashaka kuguha umutima yacu Nous yo voulons te kukumvira. craindre. Nous voulons te craindre. yo guca bugufi imbere yawe. Et posséder ce cœur ntakagira humble umuntu devant uhagarara de imbere toi. yacu. Que nul ne se tienne au devant ntakagira de umuntu nous. uhagarara imbere yawe. Que nul ne se tienne ushaka devant kwihesha toi. icyubahiro. Et veulent se wowe glorifier. uzamugwana Toi, tu vas le mu mwanya résister wacu. à notre bagirira place. ubwoko bwawe. Fais du bien à akira ton umutima cœur. musha. Reçois ce cœur. akira umutima musha. Reçois ce cœur. akira umutima musha. Reçois ce cœur. uko mugaragu w'Imana ari gusenga. Pendant que le serviteur de Dieu akira umutima musha. reçoit ce cœur. uvuga Mana ndashaka imibiri bibiri isigaye. Seigneur, je veux que dans ces 2 nakira semaines, umutima. je reçois nzahira ubushitsi imbere yawe. Je ntabwo tremblerai nzatinya devant toi. abantu. Je ne craindrai ariko pas. nzagutinya wowe Mana Mais yanjye. je te craindrai toi. nzagutinya wowe Mana Je yanjye. te craindrai toi, mon Dieu. À toi la gloire, ô zamura amaboko. ressuscité. À toi. À toi la victoire pour l'éternité. Ah, pour l'éternité, Dieu des armées. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, mon Jésus. À toi la gloire, mon roi. À toi la gloire. Tangira uramye Imana yawe. À toi la victoire. Que ça soit un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Pour l'éternité. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Toi la gloire. À Rami Imana yawe hari ubwiza budasanzwe. ô ressuscité. Il est ressuscité. À toi la vie.